Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur 100% cyclisme, bienvenue pour cette deuxième étape du Tour Down Under après la victoire de Sam Welsford hier au sprint. Aujourd'hui, on a une étape au profil un petit peu similaire à celle d'hier, avec 3 ascensions réparties assez régulièrement au cours de l'étape. Une au tout début, une au milieu, une plus proche de l'arrivée. C'est 3 fois la même ascension, la Mangler's Hill, 2,8 km à 6,6%. Elle est donc un petit peu plus dure que celle d'hier. Et la première ascension a lieu dès le début, à 7 km du départ. La seconde est 50 km plus loin et la dernière est à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Aujourd'hui, l'étape entre Tanunda et Tanunda, on arrive et on part de la même ville, est assez courte, 129 km seulement. La question, c'est donc cette Mangler's Hill, à 20 km de l'arrivée, est-ce que les sprinteurs vont être capables de la franchir? Elle est un petit peu plus longue donc que celle d'hier, avec des pourcentages similaires. A priori, vu qu'hier, personne n'a eu la moindre difficulté pour passer, je ne vois pas pourquoi ils en auraient non plus aujourd'hui, à moins vraiment d'un rythme très soutenu, mené par les équipes de leaders comme pourrait le faire Emirates. Mais il est plus probable encore aujourd'hui qu'on ait le droit à un scénario classique d'une échappée qui part tôt, et notamment pour aller chercher les points de la montagne qui ont lieu donc dès le 7e kilomètre, et qui va peut-être tenir le plus longtemps possible jusqu'à la dernière ascension avant un regroupement final et un sprint massif. Du coup, pour aujourd'hui, les favoris, c'est un petit peu les mêmes qu'hier avec Sam Welsford, qui est toujours en grande forme au Tour Down Under. Il a gagné 3 étapes l'an passé et il en a gagné déjà une aujourd'hui avec la première, celle d'hier. Et tous les autres sprinteurs, Phil Bauhaus, Corbin Strong, les surprenants Matthew Brennan et Matthew Walls, qui ont fini 2 et 3e hier. On a Tottenberg, on a Coquard qu'on n'a pas vu finalement dans le sprint hier, on a Carlos Canal qui s'est raté hier. Donc il y aura aussi des sprinteurs qui auront envie de prendre leur revanche aujourd'hui sur cette deuxième étape du Tour Down Under. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. On vient de passer le kilomètre 0 et une attaque directe. Celle de Fergus Browning, bien sûr. Le meilleur grimpeur, celui qui a le maillot du meilleur grimpeur sur le dos. Qui part dès le début, qui part tout seul pour l'instant. Personne qui le suit. Il va quand même pas aller tout seul faire l'étape du jour. Là, ça serait un petit peu dur. Le peloton qui ne réagit pas, qui le laisse partir. Fergus Browning qui est parti dès le kilomètre 0 pour aller prendre des points en plus au classement de la montagne. S'il est tout seul, au moins, il est sûr de les avoir. Il est parti. Personne qui va. Le peloton qui reste groupé. On va voir si... Il y a quand même des petits aventures là, qui vont vouloir essayer de le rejoindre. En tout cas, pour Browning, a priori, c'est une nouvelle journée à l'avant qui s'annonce. Il est courageux, il est brave, il a envie de prendre les points de la montagne. Bravo à lui, au moins il anime la course. Ça y est, ça bouge un peu derrière quand même. On a qui? On a Patrick Conrad et Georg Zimmermann qui sont également sortis du peloton. Le coureur d'Intermarché, Venti, et le coureur de la Lidl Trek qui sont sortis au train, même pas vraiment une attaque. Ils ont fait une petite accélération et ils sont partis. Ils vont tenter de rejoindre Fergus Browning qui aurait tout intérêt à les attendre. Il faut mieux être 3 devant que tout seul là quand même, sinon c'est vraiment mission impossible. Le peloton qui semble ne pas réagir non plus. Derrière ces deux bons coureurs qui sont sortis, Zimmermann et Conrad, c'est des bons rouleurs. Le peloton, le peloton qui les laisse partir. Personne d'autre pour l'instant qui semble se mêler à la lutte pour l'échapper. C'est moins disputé qu'hier. Il y avait pas mal de joueurs qui voulaient la prendre au début. Aujourd'hui, c'est tranquille. Oh, là, il y a une chute. Il y a une chute au milieu du peloton. Oh, la chute au milieu du peloton. Je vois des coureurs de Lidl Trek d'IF. Oh, c'est tombé assez tôt dans le peloton. Il y a le leader. Il y a Sam Welsford qui est tombé. Ah là 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 là. On a qui aussi là? On a pas mal d'Education First. J'en vois 3 d'Education First. On a Nero Urca, on a Max Walker, coureur de la Jayco Alula, mais c'est surtout Sam Welsford qui est tombé. Kelland O'Brien également qui est tombé. Welsford qui est déjà reparti, mais Welsford qui est allé à terre. Attention. On a James Knox pour la Soudal Quick Step qui est aussi par terre.
Oh, la chute, alors que vraiment, il y avait rien. Hein. C'était un peloton groupé au milieu qui était tout calme, qui laissait partir les échappés. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé. C'est tombé sur la droite de la route. On a Bauke Mollema aussi qui a été pris dans la chute. Là, j'ai vu s'agacer. Et beaucoup de coureurs ralentis, bien sûr. Alors, ils vont tous pouvoir revenir hein, parce que le peloton ne va pas vite. Bon, voilà, une chute assez étonnante là dès le début. Pourtant, il n'y avait pas de nervosité, alors que ça y est, Konrad et Zimmermann viennent de rejoindre Browning. A priori, les trois hommes, en plus, avec cette chute, ça va les avantager pour prendre de l'avance et pour partir, pour l'échapper. A priori, hein, voilà, on a les trois hommes de tête du jour qui sont partis dès le kilomètre 0 pour Browning. On va dire 1 kilomètre plus loin pour les deux autres. Brian Cocard, tiens, que je vois là, qui était pris dans la chute aussi, qui vient de repartir. Brian Cocard également. Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a juste été ralenti? A priori, il est un petit peu loin, donc il a dû tomber également, Brian Cocard. On espère sans dommage. Il a un coup à jouer encore aujourd'hui, Brian Cocard, puisqu'il n'aura pas de souci pour monter l'échappée. Alors Welsford, il a le cuissard bien déchiré quand même. Hein. Le cuissard sur la cuisse droite, là, il a frotté. Il est accompagné de Julien Vermotte. Et pour la Bora, qui c'est qui le ramène là dans le peloton? C'est Philippe Mazieczuk, évidemment. Qui d'autre? Le Mazieczuk, le Polonais intenable qui a dû l'attendre. Il n'a pas dû être pris dans la chute, Mazieczuk. Il a dû attendre Welsford pour le ramener. Et Welsford, il a le cuissard bien déchiré. La cuisse rosie. Ça pourrait bien sûr avoir une influence hein, sur l'arrivée qui pourrait lui correspondre. C'était d'ailleurs mon favori du jour. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Cette chute va peut-être l'handicaper aujourd'hui. Il vient de rentrer quand même dans le peloton à l'instant. Alors qu'après 125 km, on a les trois hommes de tête qui sont partis pour une belle aventure aujourd'hui. Le peloton, lui, derrière, va se regrouper, se remettre petit à petit de cette chute dès le début de l'étape. On espère que tout le monde a pu repartir et qu'il n'y aura pas d'abandon comme celui de Dylan Van Baarle hier, malheureusement. Fracture de la clavicule, il me semble, pour Van Baarle. Malchanceux depuis pas mal de temps, le coureur de la Visma Lease Bike, qui était le leader de l'équipe sur ce Tour Down Under. 122 km de l'arrivée et déjà 2 minutes 20 d'avance pour les trois hommes de tête qui s'approchent maintenant à grands pas du premier classement de la montagne, du premier sommet. Ils sont à moins d'1 kilomètre. Désormais, est-ce que Patrick Konrad ou Jörg Zimmermann vont se mêler à la lutte pour ce maillot de meilleur grimpeur, ou est-ce qu'ils vont laisser Fergus Browning, qui a déjà 14 points, prendre le maximum de points au sommet? Rien n'est moins sûr, on va voir. Hier, il n'y a pas eu de bataille. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en aura une? On va voir ça. C'est un col de première catégorie. Il y a donc 10 points à prendre pour le premier, 6 pour le second et 4 pour le troisième. Il y aura également 2 et 1 point pour le 4 et 5e qui reviendront au peloton et probablement, comme hier, à des coureurs qui n'en auront pas forcément l'utilité ou l'intérêt. 600 mètres du sommet pour l'instant, c'est Jörg Zimmermann qui mène le groupe. Browning est derrière, il est déjà en danseuse, il est prêt à jumper. Il est face à lui de bons coureurs, un bon rouleur, Zimmermann, Konrad. C'est des professionnels, des habitués de ce genre de course. Il va falloir qu'il soit malin pour ne pas se faire avoir, ça va être dur. Il prend la tête, il prend le plus gros relais là. Browning, il est en tête. Et pour l'instant, il n'y a pas d'attaque. Est-ce qu'ils vont encore le laisser passer? On dirait que oui. Browning qui continue. Eh oui, Browning. Encore une fois, pas d'attaque, pas de lutte pour le maillot du meilleur grimpeur. C'est Browning qui passe devant Konrad et Zimmermann. Étonnant, encore une fois. Hein. Pourquoi Konrad et Zimmermann n'y vont pas? C'est quand même un maillot à aller chercher. Il y a 30 points à prendre hein, pour celui qui passe en tête des 3 difficultés du jour. Et donc une certitude d'être sur le podium final ce soir. C'est étonnant. Il le laisse comme un cadeau à Fergus Browning. Konrad et Zimmermann ne veulent pas perdre d'énergie là-dedans. Ils veulent aller le plus loin possible dans l'étape. C'est la seule explication possible hein, au fait de ne pas se battre pour ce classement de la montagne qui est laissé à Fergus Browning. Les échappés ont 2 minutes 30 d'avance sur le peloton. Allez, le peloton qui arrive à son tour à sommet et sans surprise, personne qui ne se soucie des points. Ce seront des coureurs de la Bora qui font un léger rythme, qui passent en tête avec encore des coureurs de la Decathlon AG2R placés juste derrière eux. Cette fois-ci, c'est un peu plus logique car ils n'ont personne dans l'échappée, à l'inverse d'hier où c'était Maintien Tronchon qui s'était montré à l'avant. 99 km de l'arrivée
Les trois hommes ont 1 minute 46 d'avance sur le peloton et surtout ils se rapprochent à grands pas du premier sprint intermédiaire. Est-ce qu'il sera plus disputé que le sprint pour la montagne qui n'a pas été disputé tout simplement? Il a été offert à Browning. Il est possible que les secondes intéressent un peu plus cette fois-ci nos amis Zimmermann et Conrad en vue du classement général. On va voir ça, on est à moins d'1 kilomètre désormais de ce sprint intermédiaire. Pour l'instant, c'est Fergus Browning qui mène une nouvelle fois le trio. Et on va voir si Conrad et Zimmermann lui offrent également les secondes et les points ou si cette fois-ci ils se battent. Enfin, il faut quand même qu'ils se battent, sinon pourquoi ils sont devant nos amis là? Allez, on voit la ligne des 200 mètres. Zimmermann qui se lève sur ses pédales, a priori ça va y aller. Voilà, c'est Zimmermann qui lance en premier. Il a Conrad tranquillement dans son dos. Browning n'y va pas. Conrad qui dépasse facilement Zimmermann et c'est Conrad qui va passer devant. Voilà, les 3 secondes pour Conrad, les 2 secondes pour Zimmermann. Browning loin derrière, qui ne s'est pas mêlé à la lutte. Il leur a laissé, il lui laisse les points de la montagne. C'est un peu normal qu'il n'aille pas leur prendre ces secondes qui ne lui servent à rien. C'est Patrick Conrad qui prend 3 secondes donc et qui remporte ce sprint intermédiaire. 80 km de l'arrivée, les 3 hommes de tête ont 1 minute 50 d'avance sur le peloton mené par toute l'équipe de la Bora Hansgrohe. En file indienne, toute la Bora, derrière on a toute la Team Emirates, derrière on a il me semble toute la Visma Lease Bike. La Red Bull Bora Hansgrohe qui roule, ça veut dire a priori que Sam Welsford ne se ressent pas trop de sa chute. C'est plutôt bon signe, ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas prendre de risques, je vous avoue. Il a gagné hier, j'en fais mon favori du jour. C'est pas très original, mais d'un côté, c'est un petit peu la vérité. Sam Welsford, alors Sam Welsford, c'est un Australien, évidemment, il joue à domicile, ce qui le motive évidemment grandement. Il a 29 ans, le coureur de la Red Bull, c'est sa 2e saison du côté de la Red Bull. Avant, il était plutôt du côté de la DSM, qui est désormais la Team Picnic. Il ne compte que 10 victoires en carrière. 10 victoires en carrière. Alors, il a gagné 3 l'an passé sur le Tour Down Under. Il a gagné aussi une étape sur le Tour, le Renewi Tour, le Tour du Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. C'était il y a 2 ans. Et c'est ses 4 seules victoires en World Tour, et à laquelle vient s'ajouter celle d'hier. Donc 5 victoires en World Tour, 5 sur des courses plus confidentielles. L'an passé, il a gagné donc 3 étapes sur le Tour Down Under. On s'était dit, waouh, là, on a découvert une nouvelle pépite, un nouveau sprinter qui va cartonner. Il n'a gagné qu'une seule autre étape sur tout le reste de l'année sur le modeste Tour de Hongrie. Donc Welsford, c'est un petit peu... en Australie, il est bien. Dès qu'il passe l'équateur et qu'il vient en Europe, c'est plus compliqué. Sur les grands tours, il n'a participé qu'une seule fois à un grand tour, un Tour de France. C'était en 2023. Aucune victoire, aucun podium même. Un Tour de France assez anonyme. Donc voilà, Sam Welsford, qui par contre a rencontré de grands succès sur la piste. C'est un coureur de piste. Il est même champion olympique de poursuite par équipe là, à Paris 2024. Après avoir été médaillé d'argent à Rio en 2016, médaillé de bronze à Tokyo en 2020. Il est aussi multiple champion du monde de poursuite par équipe avec ses compères australiens. Donc voilà, un bon coureur sur piste, sur route. Il est toujours très bon a priori au Tour Down Under. Il faudrait qu'il confirme le reste de l'année. Et on verra aujourd'hui s'il sera capable encore d'aller chercher le doublé. Comme l'an passé, il avait remporté 3 étapes. La première c'était la 3e et la 4e qu'il avait également remporté. Sam Welsford qui a toutefois chuté en début d'étape et ça pourrait bien sûr avoir un impact, même si son équipe qui roule toujours derrière les échappés. L'écart qui est remonté qui reste à 1 minute 46. Son équipe qui a donc toujours confiance en lui pour aujourd'hui. 72 km de l'arrivée, l'écart qui a légèrement remonté à 2 minutes et 5 secondes. Le peloton qui leur laisse une courte laisse, beaucoup moins qu'hier où l'écart est monté à plus de 5 minutes 30. Aujourd'hui, on n'a pas vu plus que 2-10 de 20. Les 3 hommes de tête, Conrad, Zimmermann, Browning, qui approchent du sommet de la 2e ascension de la journée. C'est toujours la Manglers Hill, avec des passages pentus à la Manglers Hill. Ça va jusqu'à plus de 12% sur cette ascension. Donc c'est quand même... ça chauffe un peu. Le peloton qui est derrière, qui imprime un rythme soutenu mais correct, ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas de souci non plus pour les sprinteurs pour passer. On verra si lors du dernier passage dans cette ascension, ce sera un peu plus dur pour eux, pour rester dans le peloton et pour pouvoir prétendre à la victoire finale. En tout cas, ce ne sera pas sur cette ascension-là qu'ils seront lâchés, ça c'est certain.
Allez, on se rapproche également. Donc, on est à 700 mètres là, du passage de la ligne. Après, je vous avoue que là, le suspense pour savoir qui va passer en tête est un petit peu ténu. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'a priori, ça va encore être Browning qui va passer en tête devant soit Konrad, soit Zimmermann. Mais ils ne sont pas intéressés par ces points de la montagne. Ils sont venus dans l'échappée pour autre chose, soit pour se montrer, soit pour espérer une victoire. Mais là, pour la victoire, c'est compliqué, parce qu'ils ont à peine 2 minutes d'avance. Le peloton, clairement, a vu que Konrad, Zimmermann, c'est des très très bons rouleurs. Ils n'ont pas voulu leur laisser les coups des franges. Donc, ça risque d'être un jour à l'avant un peu pour rien pour nos amis Patrick Konrad et Igor Zimmermann. Mais sait-on jamais. En tout cas, là, pour la montagne, c'est Fergus Browning qui mène devant Zimmermann et Konrad. Et ça va rester comme ça, probablement jusqu'à la ligne. Là, je me permets un petit pari foufou, mais a priori, ça va rester comme ça. Et Browning qui va monter son total à 41 points. C'est un bon pactole et ça serait beau, là, Browning, s'il arrive à... Bon, il y a encore pas mal d'ascensions sur les étapes, les 3 prochaines étapes du moins. Il n'y en aura pas lors de la dernière. Mais donc, ça serait beau s'il arrive à mener ce maillot de meilleur grimpeur jusqu'au bout. Il le mériterait. Là, c'est lui qui fait le tempo dans les derniers hectomètres de cette ascension et qui va donc passer en tête devant Zimmermann et Konrad. Il me semble que la première ascension, c'était l'inverse. C'était Konrad et Zimmermann derrière. Cette fois-ci, voilà. Browning devant Zimmermann et Konrad. Le peloton est à 2 minutes 25 derrière. Tiens, l'écart qui a un petit peu grandi sur cette fin d'ascension. Le peloton qui, encore une fois, va ne pas se soucier des points restants. Il reste 71,2 km. Les échappés ont 2 minutes 21 secondes d'avance. 50 km de l'arrivée désormais, les échappés qui sont toujours en tête, mais qui n'ont plus que 1 minute et 10 secondes d'avance sur le peloton. La Red Bull Bora-Hansgrohe, toujours menée par Filip Masieczuk. Et puis il y a un coureur de la Visma Lease Bike qui s'est joint à la Bora pour organiser la poursuite. On a donc foi en Mathieu Brennan aujourd'hui, après sa superbe 2e place d'hier. Inattendu quand même de la part de Mathieu Brennan. On veut rattraper les échappés pour lui donner de nouveau sa chance aujourd'hui aux jeunes Britanniques. Les échappés sont à 1 km 200 très exactement du second sprint intermédiaire de cette étape. On va voir si le scénario du premier sprint intermédiaire va se répéter pour qui les 3 secondes et 2 secondes et 1 seconde de bonification qui peuvent avoir leur importance au classement général à la fin sur ce Tour Down Under. Pour l'instant, c'est Fergus Browning qui mène le trio, mais c'est probablement pas lui qui passera en tête comme il le fait à chaque sommet sans avoir à se battre. Là, il faudra se battre pour prendre les points et les secondes. 200 mètres, c'est toujours Browning qui lance derrière, les 2 autres se mettent sur en danseuse. C'est Zimmermann qui passe premier, il a Konrad dans sa roue. Est-ce que Konrad va réussir à le passer? Browning qui ne s'en mêle pas. Les 2 hommes qui sont au côte à côte, mais cette fois-ci, ouf! Alors c'est probablement Zimmermann qui est passé, mais ça s'est joué à rien. C'était Zimmermann qui était en tête, Konrad revenait à fond les ballons. Et est-ce qu'il l'a passé sur la ligne? Je ne crois pas, comme cette fois-ci, ça doit être Zimmermann qui passe devant Konrad. Et les 2 hommes qui se partagent donc 5 secondes chacun. Voilà, 3 plus 2 pour l'un, 2 plus 3 pour l'autre. Allez, on va revoir au ralenti pour s'assurer quand même que c'est bien Zimmermann qui passe devant. Ouh, c'est pas sûr. Konrad, oh, ça se joue rien, si. Si. Il y a 5 cm, je dirais. J'ai un compas dans l'œil. C'est Zimmermann qui, cette fois-ci, passe devant Konrad. Browning ne s'est une nouvelle fois pas mêlé à la lutte. Il passe loin derrière. Il va tranquillement aller les rejoindre. Il n'y a plus qu'1 minute d'avance sur le peloton. Cette échappée n'ira pas au bout. Et la question qu'on se pose désormais, c'est est-ce que cette échappée arrivera à passer le prochain sommet de la montagne avant le peloton? Ça sera important pour Browning pour aller chercher 10 points supplémentaires. Ça l'est beaucoup moins pour Konrad et pour Zimmermann. Pas sûr qu'il donne tout là pour aller jusqu'à la prochaine difficulté du jour. Il pourrait bien se relever assez rapidement et laisser le pauvre Browning tout seul face au peloton pour aller chercher les 10 points qui restent. Les 3 secondes pour Zimmermann. Et tiens, on va parler un peu d'un des échappés. On a parlé de Browning hier, on va parler de Zimmermann aujourd'hui, l'Allemand de 27 ans qui a fait la plupart de sa carrière professionnelle chez Intermarché Ventis. Ça fait 6 ans. Désormais, c'est sa 6e saison du côté de l'Intermarché. Il en comptera encore l'an prochain d'ailleurs. Il en fera 7. Il ne compte que 2 victoires professionnelles, une sur le Tour de l'Ain
en 2021. Le Tour de l'Ain qui est l'endroit où le jeune Browning a aussi remporté la seule victoire de sa carrière. C'était l'an passé. Et puis il compte une victoire en World Tour. Hein. Zimmerman, c'était en 2023 sur le Critérium du Dauphiné. Et puis on s'en rappelle, sur le Tour de France 2023, il avait terminé deuxième de la 10e étape du Tour de France. Battu au sprint, c'était un groupe d'échappés qui était arrivé au bout. Il était battu au sprint par Pello Bilbao. Passé pas loin du grand succès de sa carrière. Zimmerman, il aura d'autres opportunités. Hein. Il est encore jeune, il a encore le temps. Aujourd'hui, en tout cas, ce ne sera pas pour lui. Là, je le vois, il est en train de discuter avec Conrad. Ils sont contents, ils ont pris 5 secondes chacun. C'est probablement pour ça qu'ils ont pris l'échappée aujourd'hui. Browning, lui, est tout seul désormais. Il est tout seul devant ou il est tout seul derrière? J'ai pas vu. Non, il est tout seul derrière, il s'est arrêté. Il n'ira pas chercher les points de la montagne, ou plutôt, il va rester dans le peloton, essayer de jumper du peloton pour essayer d'aller prendre les points, mais sans se fatiguer devant. Et je pense que Conrad et Zimmerman, ils l'attendaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait Browning? Et Browning, il vient pas, il attend le peloton. Conrad et Zimmerman attendent Browning, qui attend le peloton. Du coup, tout le monde attend le peloton. Et ça va se rejoindre avant la dernière ascension. On verra s'il y aura des attaques dans cette ascension, à la fois pour ce classement de la montagne de la part de Browning, qui est le seul intéressé dans le peloton. Et s'il y aura aussi des attaques ou des accélérations pour lâcher des sprinteurs. 46 km, plus que 50 secondes pour les deux hommes de tête désormais qui vont tranquillement se laisser reprendre. Et ça n'aura pas traîné. Hein. Ils se sont vraiment complètement relevés. Ils se font reprendre en moins d'1 kilomètre. Et le peloton qui est donc désormais de nouveau groupé. C'est fini pour Zimmerman, Conrad et Browning. Il reste toutefois une dernière ascension à faire. Et possibilité de mouvement au sein de ce peloton qui compte donc tous ces éléments désormais à 45 km de l'arrivée. Allez, c'est parti pour la dernière ascension du jour. On est à 24,5 km de l'arrivée, à 2,2 km du sommet. Le rythme n'est pas extrêmement soutenu encore, toujours. Hein, ça roule vite quand même. Hein, sous la pulsion d'un Ineos, ça a lâché Geraint Thomas. Ça a lâché Luke Durbridge aussi, là, que l'on voit. Ça a lâché Jan Maas, la chanteuse. Non, le coureur Jan Maas, en rouge et jaune, pas en rouge et noir. C'est un Ineos qui mène la danse. Sam Welsford, il est vraiment dans les dernières places là, du peloton. Welsford, faut qu'il s'accroche. Il reste encore 1 km 600. C'est Connor Swift pour l'équipe Ineos qui fait le gros tempo là, dans ce peloton. Il a confiance en Ben Swift pour le sprint, à la fois pour monter et pour faire le sprint derrière. Il s'est relevé, Connor Swift. C'est la Jayco Alula désormais qui roule. C'est pas des attaques, hein, c'est juste un rythme soutenu, mais ça va faire mal derrière. Et Emirates, pas de souci pour les Emirates qui est là en 3-4 positions. Vine, Narvaez, Soler sont là. Ah là, ça y est, là c'est une vraie attaque. C'est une vraie attaque pour Juan Pedro Lopez. Juan Pedro Lopez de la Lidl Trek qui là fait une grosse attaque. On a Durbridge, il me semble, derrière qui fait l'effort pour tenter de revenir. Il a un Israël dans sa roue. Est-ce que c'est pas le leader, le tenant du titre, Stephen Williams? Il y a une petite cassure, pas grand-chose, 20 mètres, mais voilà, là on a 3 hommes. Lopez, Durbridge, et il me semble que c'est Williams. Ah non, c'est George Bennett, et du coup c'est pour ça qu'il n'a pas voulu prendre le relais il n'a pas pris le relais de Juan P. Lopez. Et du coup c'est un petit peu cassé le rythme, c'est Durbridge qui l'a pris, mais le peloton qui revient. Peloton qui est étiré, mais qui est toujours bien fourni. Hein. Allez, il y en a un autre attaque, cette fois-ci c'est un UAE, là on voit Sam Welsford qui a toujours le cuissard déchiré, hein. Il s'accroche derrière, mais derrière, il y aura encore 20 km pour revenir. Il est en toute queue de peloton, Sam Welsford. Les Emirates, non, ça n'a pas pris. Et ça s'arrête complètement. Ça s'arrête complètement derrière. Un petit Jayco qui vient remettre quand même un rythme. Et c'est la Red Bull qui fait des stops, qui rattrape les gens et qui ensuite stoppe le rythme pour permettre à Welsford derrière de rester dans le coup. Là, c'est la Jayco Alula, mais non, ça s'est arrêté de nouveau. Ça devrait être bon. Ça devrait être bon pour les sprinteurs. On est à 700 mètres du sommet. Et là, le peloton qui est complètement arrêté. Est-ce qu'il est là, notre ami Browning, pour aller chercher les 10 points là, au sommet? Je ne le vois pas pour l'instant. Ça a monté quand même rapidement. Pas sûr qu'il ait pu rester dans les premières positions. Là, le rythme est retombé. Est-ce que ça va intéresser un coureur, ces 10 points désormais? Sam Welsford est en avant-dernière position de ce peloton, pas en file indienne, mais presque. Ça sera suffisant, il reste 400 mètres avant le sommet. En plus, c'est pas les plus durs. On a passé les passages à 12-10%. Là, c'est quasiment un faux plat pour finir. 300 mètres, c'est l'équipe Ineos qui reprend un petit rythme avant le
le sommet? Est-ce que quelqu'un va aller chercher des points? J'ai pas l'impression. Allez, s'il y a quand même Chris Harper qui va pour prendre les points, hein. Pas pour échapper, mais voilà, il va prendre les 10 points Chris Harper quand même. Et il va passer en tête, à moins que le Movistar le passe juste devant derrière. C'est qui? Oh oui, il va se faire. Ah, c'est pas cool. C'est Javier Romo qui passe en tête devant Chris Harper et devant Nick Schultz au sommet, mais pas de cassure, le peloton est groupé. Et en plus, ça va ralentir là. Et bah là, désormais, c'est définitif, hein. On va avoir droit à un sprint massif de nouveau, parce que désormais, il n'y a plus qu'une longue descente jusqu'à l'arrivée. Il reste 22 km. Alors que, tiens, non, j'ai dit ça, il y a quand même quelqu'un qui s'y amuse. Là, c'est Mauro Schmid, le champion de Suisse, qui décide d'imprimer un rythme dans la descente quand même pour éviter ce qu'il y a eu des lâchers. Ouais, on voit ici Sam Welsford, il a été lâché. Et il a été lâché, mais bon, il est pas loin. Il a 100 mètres derrière le peloton. Il a en plus ses équipiers, 3 équipiers pour l'aider à rentrer. Ça devrait aller, hein, pour lui. Mauro Schmid a un Jumbo-Visma dans la roue, mais il n'arrive pas à faire l'écart. C'est trop dur là sur cette descente. Il se retourne. Il voit qu'il y a des coureurs un petit peu partout derrière lui. Il y a des petits groupes qui se font là. On a 6 coureurs, on a 6 autres coureurs. Ça rattaque là. C'est un contre de la Movistar. C'est sûrement Javier Romo là qui était dans le bon coup tout à l'heure qui relance. Un groupe de 6 coureurs qui revient sur le groupe de 6 coureurs devant. C'est un petit peu décousu là. C'est désordonné. Il se passe quelque chose. Chacun tente un petit peu son coup, mais sans grande conviction. Ils font pas un effort pendant longtemps là, hein. Y a un coureur de la Bora qui est là en plus, qui annihile un petit peu tout ça, qui ensuite imprime un rythme, il se retourne, il n'arrive pas de voir s'il y a une attaque qui vient par derrière. Welsford n'est toujours pas rentré sous le coup de ces différentes attaques, accélérations. Le peloton qui est de nouveau ralenti. C'est Jay Vine, tiens, qui est en tête, qui demande à un coureur d'arrivée de passer un relais. C'est un coureur de la Jayco qui n'a pas voulu passer. Et du coup, voilà, ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête complètement, tout le monde s'arrête. Et du coup, ça a profité à Welsford, hein. Allez, on a un coureur d'Ineos qui tente de profiter justement de cet arrêt pour partir un peu en facteur. Mais ça va être compliqué. C'est Kwiatkowski qui est un spécialiste un petit peu de tous ces sorties comme ça, ces victoires comme ça un petit peu inattendues. Mais il n'arrive pas à faire d'écart suffisant, Kwiatkowski. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible pour des coureurs de partir malgré ces petites initiatives. On est à moins de 20 km désormais. 19 km 400. Le peloton est groupé. Mauro Schmid qui tente... non, à chaque fois, il y a un coureur qui suit. Sam Welsford n'est toujours pas rentré, hein. Il maintient l'écart à 200 mètres derrière le peloton, mais il n'est pas encore rentré. La Bora qui devrait commencer quand même un petit peu à s'inquiéter. J'ai l'impression quand même que l'écart grandit un peu entre Welsford et le peloton. Et les petites attaques qui continuent devant avec Kwiatkowski qui retourne. Il a un coureur de Bora dans la roue justement pour détruire son moral. Et voilà, du coup, il s'arrête, Kwiatkowski. Le Bora fait non de la tête. J'ai pas vu qui c'était. Il dit non, je vais pas prendre de relais. Moi, je veux que Welsford revienne. Et du coup ça tue l'initiative de Kwiatkowski qui avait fait encore un bon écart. Et derrière, c'est un coureur de la Jayco qui ramène tout le peloton sur les deux hommes de tête. Il est important ce coureur de la Bora là, hein, tout seul devant pour contrer toutes ces attaques. Si Welsford parvient à revenir, ça sera un peu grâce à lui. Allez, il y a un trio là qui tente encore de partir avec un coureur de la Visma Lease Bike. Alors c'est étonnant parce qu'ils ont Mathieu Brennan, je vois pas. Ils le font. Alors, c'est pas une attaque, c'est un tempo. C'est un tempo roulé pour éviter que Welsford revienne. Welsford qu'on le voit qui est toujours non, il n'est pas rentré. Welsford 18 km 300. Et l'écart qui grandit. Alors après, on est en descente, donc forcément, ça donne l'impression que l'écart est grand. Ça pourrait quand même rentrer, mais va falloir bosser. Il a Ben Zouyoff avec lui, hein, qui roule devant. Ouais. Il n'y a plus que Ben Zouyoff pour l'aider. Encore un coureur, tiens, qui essaye de partir. Fabio Van den Bosch, qui a pris quelques mètres d'avance. Il a un Visma dans sa roue. Ça se rapproche pour Sam Welsford derrière. Ah ouais, ça y est, ça va rentrer. D'un seul coup, il a une fois que la longue descente était finie, il est revenu. C'est pas un Bora qui le ramène, hein. Si, il y a Danny Van Poppel qui est là. C'était Lars Boven pour l'Alpecin de Koenig qui menait ce groupe. Il y a une remontée là, ça va faire mal. Oh là là, oh, il loge de la tête. C'est pas un style de grimpeur là, hein, pour Welsford. Mené par Van Poppel, il est fort Van Poppel, hein. C'est lui qui le ramène, et s'il le ramène, c'est lui qui va probablement lancer le sprint. Et ça va rentrer. On est à 15 km de l'arrivée. Encore des attaques devant, des coureurs qui tentent de partir. C'est Marc Soler, tiens, qui y va. Oh, c'est une belle attaque. Avec, c'est Solar et Narvaez, hein, deux Emirates qui sont partis.
et qui sont partis joliment avec le champion d'Italie Alberto Bettiol en plus. Ça, c'est un coup, c'est un gros coup là si ça arrive à partir, et du coup le peloton qui a bien vu qu'il fallait pas trop tergiverser et rattraper absolument ce duo-là, ce trio-là même. C'est décousu, mais il y a pas de gros écarts qui se font. Est-ce que Welsford a réussi à rentrer avant cette dernière accélération? Oui, ça y est, il est en toute dernière position dans ce peloton Welsford, mais il est rentré, il lui reste 15 km pour reprendre un peu des forces. Se replacer devant, il faut quand même le faire, hein, ça va vite là, donc il peut pas non plus trop attendre. Il reste plus que Marc Soler, seul en tête. Les autres ont été repris, Marc Soler, mais c'est de la descente, hein. Il y a des toutes petites remontées, mais c'est très dur de faire des différences. Le peloton qui a plein de sprinteurs qui veut un sprint et qui pourchasse toutes ces tentatives individuelles qui sont un peu vouées à l'échec, à moins vraiment d'un abandon du peloton. Mais maintenant que Welsford est rentré, ça devrait calmer un petit peu toute la situation. Voilà. Le peloton qui reprend un rythme tranquille. Allez, encore un coureur qui y va cette fois-ci, qui c'est là pour la Lidl Trek. C'est Albert Witten Philipsen, tiens, le très jeune Danois, grand espoir du futur du cyclisme, qui est parti. Le plus jeune coureur de la course, Philipsen, il est accompagné de Menno Wissing. Alors celui-là, je ne le connaissais pas par contre, hein, coureur de la Visma Lease Bike. Menno Wissing, d'où il sort. C'est lui qui fait le tempo dans le peloton de nouveau groupé. Tout le monde n'arrête pas de se retourner, on ne sait pas qui il cherche. Il y en a qui est passé carrément par le bas-côté, par la terre pour lancer son attaque. C'est un coureur d'Astana, XDIS Astana Team, plus exactement c'est le nom. C'est Ide Schelling. Ide Schelling, il est puissant, il aime bien faire ce genre de coup aussi, le Hollandais. Il a Pablo Torres, le jeune Espagnol de la Team Emirates dans sa roue. Welsford, pendant ce temps, remonte petit à petit dans le peloton. Ils ont l'air c'est incroyable, parce que devant, ça donne tout. Il y a des attaques de partout qui se font reprendre, et derrière, là où est Welsford, il ne pédale même pas. C'est vraiment incroyable la différence d'effort qu'il y a besoin de faire en fonction si on est tout devant ou bien protégé dans le peloton. 12 km de l'arrivée, peloton toujours groupé, toujours secoué par des petites attaques, mais pas d'écart fait par personne. 5 km de l'arrivée et le peloton qui a retrouvé son calme et son aspect normal avant un sprint. Chaque train de sprinter se met en place et il n'y a plus d'attaque. Depuis le 10e kilomètre, ça s'est calmé. Désormais, la route est très très large, donc chaque équipe a la place pour étendre son train. On voit la Bahreïn bien placée, on voit Emirates au milieu de la route, on voit la Groupama FDJ aussi bien placée, la Lidl Trek, je vois un coureur de la Cofidis. Toutes les équipes sont un petit peu là, Ineos, la Red Bull évidemment, qui a réussi à ramener Sam Welsford. 2 km 500 de l'arrivée. Le train de la Red Bull est parfaitement placé. Welsford est en 4e position. Barros est aussi très bien. Il a 3 coureurs devant lui. Alors là, il y a un rond-point qui casse un petit peu les trains. La Groupama avait aussi un joli train. Et tout se mélange un petit peu avec ce rond-point. On se retourne d'ailleurs pour se retrouver du côté de la Groupama, de la Quick-Step aussi bien placée. On a 4 équipes. La Groupama, Bahreïn, Bora et Soudal Quick-Step qui occupent les 4 premières places, les 4 seules places disponibles. 4 trains parfaitement placés. La route qui s'écarte de nouveau un petit peu, 2 km de l'arrivée. Coquard, il suit la roue de Phil Baos dans le train de la Bahreïn. Il n'a personne avec lui, il est tout seul, il suit Phil Baos. Il a décidé que ce serait son poisson pilote aujourd'hui plutôt que Welsford. Je ne vois pas de coureur de la Visma Lease Bike, là, où est Matthew Brennan. Ils sont faciles à repérer en plus avec leur maillot jaune. Et là, il n'y en a vraiment aucun dans les 20-30 premières places du peloton. Ils ne sont pas là pour l'instant. Il reste 1 km 300. Désormais, c'est la Red Bull. La Red Bull qui est seule en tête, là, 4 coureurs. C'est la flamme rouge. C'est parti. Pour l'instant, c'est Red Bull qui... il n'a plus que 2 coureurs. Il a fait une belle poussette là. Welsford pour pousser un coureur de la Bahreïn, Nikas Arndt qui l'a poussé violemment. Ouais, ça joue des coups de Phil Boos. Désormais, il est dans la roue de Welsford. Coquard dans la roue de Bohos. On a des Ineos là sur le côté. Ça joue des coudes aussi avec Kwiatkowski, avec Ben Swift qui est mené par Kwiatkowski. Et c'est parti. Danny Van Poppel, le poisson pilote qui lance. On a Andresen dans la roue de Welsford. Bauhaus derrière. Van Poppel qui continue son effort et c'est parti. Welsford qui lance.
Il a Lund Andresen. Il est bloqué Lund Andresen, Baos aussi. On a Arne Marit de l'autre côté. Brian Cocker également la lutte avec Tottenberg. Et c'est pour Welsford. C'est encore pour Welsford. Oh, mais alors là, il y a eu un type il y a Andresen et Baos. Ils ont été gênés par, il me semble que c'est Van Poppel justement en s'écartant le poisson pilote. Ils ont été un petit peu bloqués. Je pense pas que c'était irrégulier. C'est juste un petit peu de malchance. Et je me demande si Brian Cocker fait pas une 3e place. Là, il y avait Arne Marit. Il y avait Tottenberg qui revenait sur la fin. Mais c'est en tout cas une victoire pour Welsford, malgré la chute, malgré le fait qu'il ait été lâché. Il a été ramené dans le peloton par Van Poppel et c'est encore Van Poppel là, qui le lance parfaitement. Il le dépose à quoi 200-300 mètres de la ligne. Je ne pense pas que Welsford soit le meilleur sprinter du monde. Par contre, Danny Van Poppel est probablement un des meilleurs lanceurs et ça aide incroyablement d'avoir ce coureur dans son équipe. 2e victoire en 2 étapes pour Sam Welsford, l'Australien, de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Il s'impose avec plus d'avance. Il a plus d'un vélo d'avance sur Arne Marit. Et c'est bien Cocker qui fait 3e, Tottenberg 4e. Et on va revoir comment il a été gêné là. Andresen, il était parfaitement placé dans la roue de Welsford. Baos dans la roue d'Andresen. Il y avait Ben Swift qui était également dans la roue de Baos. Et là, voilà, Welsford est... Oh ouais, il y a un petit écart de Van Poppel qui continue son effort en fait. Il ne s'arrête pas, il se fait dépasser par Welsford. Il fait un tout petit écart et Andresen, il a la rage. Oh, Andresen, il a la rage, il secoue le poing sur la ligne. Welsford, en tout cas, lui, il a fait tout juste. Welsford, il n'a pas fait d'écart, c'est Van Poppel qui gêne derrière. Baos aussi s'agite pour se plaindre du mouvement de Van Poppel. Mais ça devrait être validé pour Welsford, puisque Welsford, lui, a tout fait dans les règles. Et ouais, Andresen, il n'est pas content. Il a dû arrêter son effort. Le top 10, donc la victoire de Welsford devant Arne Marit et Brian Cocker. Tottenberg est bien 4e. Tobias Lund Andresen, malgré le fait qu'il était gêné, termine 5e. Devant Henri Houlig, le coureur de l'Alpecin de Koninck. Samuel Watson pour Ineos Grenadier, c'est finalement lui qui a fait le sprint et non Ben Swift, termine 7e. Danny Van Poppel a terminé 8e, mais à cause de son mouvement qui a mis en danger les autres coureurs, qui a surtout empêché Andresen et Baos de faire le sprint, il a été relégué à la 118e place. Ça doit lui faire ni chaud ni froid, puisque l'important c'est que Welsford, lui, garde sa victoire. C'est donc Corbin Strong pour Israel Premier Tech qui est nommé 8e. Alexis Renard pour la Cofidis vient chercher la 9e place et c'est Matthew Walls qui complète le top 10. Phil Baos, gêné lui aussi sur la fin, termine 11e. Un mot sur le dernier du jour, j'aime bien en parler. Aujourd'hui, c'est Liam Walsh, le coureur de l'Australian Team, qui termine à plus de 8 minutes du vainqueur Sam Welsford. Quelques coureurs ont perdu du temps, et dont notamment Geraint Thomas, qui s'est encore laissé lâcher. Au classement général, c'est Sam Welsford, plus que jamais leader, avec 14 secondes d'avance sur Arne Marit et Matthew Brennan. À 15 secondes, on retrouve Conrad, Zimmerman, Marridge et Browning, les échappés de ces 2 derniers jours. Le top 10 est complété par Matthew Walsh et Brian Cocker à 16 secondes et Bastien Tronchon à 17 secondes. La plupart des coureurs sont eux à 20 secondes de Sam Welsford. Au classement par points, là aussi Welsford largement leader devant Tim Thorne Teutenberg et Matthew Walsh. Au classement de la montagne, Fergus Browning, qui n'a pas pu prendre les 10 derniers points sur la dernière ascension, est quand même largement leader devant Zach Marridge. 3 coureurs sont ex-aequo derrière avec 10 points, Javier Romo, Patrick Conrad et Georg Zimmerman. Classement du meilleur jeune, c'est Matthew Brennan qui est toujours avec le maillot blanc de meilleur jeune, 1 seconde devant Zach Marridge et Fergus Browning. Nouveau succès donc, 2e succès en 2 étapes pour l'Australien Sam Welsford, la Red Bull Bora-Hansgrohe qui mérite, grâce à tout son travail du jour encore, de la victoire, on va pas se mentir. Même si la manœuvre de Van Poppel, là dans le final, elle était involontaire, mais elle était dangereuse et il n'est pas dit que Lund Andresen serait revenu sur Welsford, sincèrement, mais il aurait par contre très bien pu faire la 2e place. Ça profite à Marit et Cocker qui sont sur le podium. Demain, par contre, je ne vois pas comment Sam Welsford pourrait s'imposer. Demain, c'est une étape très dure, très intéressante. Ça commence déjà en montée, ça finit avec une montée également de 2,7 km à 8% de moyenne à 6 km de l'arrivée. Donc là, les sprinteurs lâchés n'auront pas le temps de revenir. 8% à 3 km, c'est quand même beaucoup. Là, les sprinteurs seront forcément lâchés. Sam Welsford, que l'on a vu en difficulté sur une ascension moins dure aujourd'hui, ne devrait pas faire partie du peloton final qui arrivera. C'est donc une étape très intéressante qui nous attend demain pour la suite de ce Tour Down Under. Salut à tous!
Salut à toutes.